Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel. Nous allons voir quelle avancée majeure vous attend dans l'année qui vient. Alors, je vous souhaite une excellente fin d'année et puis un bon réveillon puisque je vais poster cette vidéo la semaine, du réveillon du 31 et 1er de l'an. Maintenant, c'est un tirage intemporel, donc c'était une occasion pour moi de poser cette question, quelle va être l'avancée majeure pour l'année qui vient. Mais si vous tombez sur cette vidéo en milieu d'année à un autre moment, le timing sera le même pour vous, c'est-à-dire à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, quelle sera l'avancée majeure pour vous d'ici une année. Voilà, donc comme d'habitude, vous trouvez en description sous la vidéo le timing pour aller directement au tirage numéro 1, groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. J'ai déjà sorti quelques cartes et puis je compléterai avec le tarot et puis avec un oracle aussi. Vous aurez la liste de tous les jeux que j'ai utilisés pour ce tirage dans la même description. Et quoi d'autre ? Je vous souhaite plein de belles choses pour cette fin d'année et l'année qui vient. Et on va tout de suite démarrer avec le premier groupe. Alors, groupe 1. J'ai déjà tiré quelques cartes. Alors, à quel propos vous allez avoir une avancée majeure? Alors, l'idée, c'est d'explorer quelle est l'avancée majeure dans l'année qui vient et sur quel sujet elle est cette avancée. Là, on a la catégorie des frontières. Donc, il s'agit peut-être de vous positionner. Et on vous dit, respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites « j'ai tout fait pour cette personne » sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot « j'ai tout fait ». Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Donc visiblement, ce dépassement, cette avancée pour l'année qui vient, c'est dans l'affirmation de vous-même, dans une relation qui n'est pas nécessairement amoureuse. Pour certains, c'est effectivement le cas. Pour d'autres, ça va être dans une relation avec un parent, avec un enfant, avec un ami, une amie, avec un ou plusieurs collègues. Mais dans l'idée, c'est de sentir où est-ce que vous vous sentez en train d'étouffer, ou est-ce que vous avez l'impression de vous démener pour faire des efforts, pour faire avancer la relation, pour faire avancer quelque chose en relation avec quelqu'un. Et en fait, vous donnez beaucoup de vous sans avoir... Alors, pris conscience, je pense que vous en avez conscience. Pour moi, l'avancée, là, on vous montre que vous allez trouver la force, le courage de poser des limites en disant « Ok, moi, je suis d'accord pour faire des efforts dans tel ou tel domaine. Mais une relation, c'est un rapport gagnant-gagnant. Une relation saine, j'entends, c'est un rapport gagnant-gagnant. Donc, je fais ma part, je fais des efforts de mon côté. Et quand on dit faire des efforts, faut pas que ça soit un sacrifice. Mais de l'autre, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu amènes? Dans l'idée, c'est du jardinage. Donc on a une relation, on a un potager à deux. Pour que ça soit équilibré, on est deux à semer des choses, on est deux à prendre soin du potager, on est deux à l'arroser et on sera deux aussi à en récolter les fruits et les légumes et pour les savourer. C'est pas, il y en a un qui travaille dans le potager pendant que l'autre va ramasser les légumes et puis terminer. Donc là, l'avancée majeure, c'est à ce propos. De vous affirmer davantage, de ne pas vous sacrifier, d'arrêter de vous sacrifier. De respirer, il y a cette notion d'air. Donc, qu'est-ce qui vous pompe l'air? Ou est-ce que, on vous l'a dit, vous étouffez parce que vous en faites trop?
il y a peut-être une notion aussi de communication, parce que l'étouffement, enfin tout ça, ça passe, j'ai la notion là, et puis la sensation d'ailleurs aussi, dans la gorge. Ça passe dans la gorge, il y a quelque chose qui me serre la gorge là. Donc c'est à la fois pour respirer, mais aussi pour parler, parce que des fois on s'étouffe avec des mots qu'on n'a pas prononcés. Donc il y a vraisemblablement une belle avancée dans ce domaine. Alors, quoi d'autre? Oh, on a la réponse ici. On vous dit écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et je retrouve tout de suite, quand je vois cette carte, on a le cœur ici au milieu de l'ampoule, ce cœur qui est sous cloche. Et pour allumer ce cœur, pour allumer le plaisir, il y a à la fois ce besoin donc de poser des frontières. Pourquoi ça s'allume? Alors, on va parler des ampoules à incandescence, les vieilles ampoules en fait. Ça s'allumait parce que dedans, il y avait un gaz. Et on avait besoin que ça soit contenu dans l'ampoule pour pouvoir allumer le filament. Et là, il y a l'idée qu'en vous, pour pouvoir allumer votre cœur, pour que ça soit le plus rayonnant, le plus brillant possible, il y a besoin aussi d'une forme de contenant pour que vous puissiez... Alors, je veux pas être mal comprise. L'idée, c'est pas de vous enfermer, d'accord? Je me sens un peu en décalage là avec cette métaphore, parce que je sens que c'est à la fois qu'on vous montre que c'est juste, il y a cette notion de frontière qui est symbolisée là par cette ampoule pour pouvoir rayonner pleinement, et puis en même temps le plein rayonnement, ça va au-delà. Oui, je l'ai. C'est-à-dire que cette ampoule, elle a besoin de cette frontière, entre guillemets, du verre de l'ampoule, pour que ça s'allume à l'intérieur, mais après, la lumière, elle se diffuse au-delà. D'accord? Donc, si vous cherchez une réponse par rapport à une relation, de toute façon, c'est en vous que ça se passe, c'est dans le ressenti, et c'est dans l'éclairage qui vient du cœur, l'éclairage aussi peut-être qui vient de la réflexion plus analytique, plus logique, ok, mais c'est d'observer comment ça se passe dans le cœur. Qu'est-ce qui... est-ce que vous respirez ou est-ce que vous étouffez? Est-ce que quelque chose apporte de la lumière, de la chaleur, ou au contraire... quelque chose de plus sombre, une espèce de torpeur, une espèce de lourdeur. Au niveau des sensations, c'est vraiment à travers les sensations que vous allez trouver la voie. J'ai d'ailleurs moi-même la sensation que la voie, en fait, vous la connaissez déjà. Alors bon, c'est une avancée majeure dans l'année qui vient, donc peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, tout n'est pas clair pour vous, mais vous avez sans doute déjà un ressenti qui commence à vous guider, et plus vous allez poser ces fameuses limites de manière à pouvoir véritablement vous centrer sur votre lumière, votre cœur, votre identité, votre âme, alors votre identité humaine incarnée, mais votre empreinte d'âme aussi, plus ça va permettre, vous, de vous apporter de la lumière, mais de pouvoir en apporter aux autres aussi. Des fois, le meilleur moyen d'être heureux, enfin, c'est pas des fois, c'est tout le temps en fait, le meilleur moyen d'être heureux en relation, et en relation au pluriel, c'est d'être très clair avec soi et d'être très clair avec les autres. Parce que ça permet aussi que des relations n'est pas faites pour s'entendre avec tout le monde, et ça permet de clarifier les choses. Et si moi je veux
je veux vivre à la campagne et passer beaucoup de temps à la campagne et que toi, tu es vraiment un rat des villes et il te faut du bruit, du mouvement, des pots d'échappement et des sorties, en veux-tu, en voilà, avec une espèce d'effervescence, etc. C'est ok que tu aimes ça, mais moi, c'est pas mon monde. Et du coup, si je suis claire sur ce qu'est mon monde et que je vois clairement ce qu'est le tien et que tu m'exprimes clairement aussi ce qu'est le tien, on va voir clairement ensemble que où sont les limites de notre relation. Est-ce qu'on peut quand même partager certaines choses dans un espace qui nous convient à tous les deux, dans quelle fréquence on peut se côtoyer, ou est-ce que il vaut mieux carrément arrêter, ça va pas matcher. Après, ça dépend quel type de relation. Il est bien évident qu'une relation amoureuse, si on a envie de vivre ensemble avec un écart pareil, ça va être plus compliqué que si on est simplement amis et qu'on se voit une fois dans le mois. Ça va pas être pareil. Ok, alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour éclairer un petit peu cette avancée, comment ça va se passer, je venais de vous en parler. On a la discussion. On a la discussion, l'âme pure et la réalisation. Là, il y a vraiment l'idée de, je vous en parlais dès le début avec la gorge, d'exprimer clairement, de sentir clairement et d'exprimer clairement. C'est pas pour s'engueuler ou pour dire moi j'ai raison et toi tu as tort. Non, c'est voilà, je suis comme ça, et puis toi comment tu es et j'ai besoin de ça et toi de quoi tu as besoin. Et là on vous parle de réunions d'amitié, de tout ce qui peut vous faire sociabiliser et là on vous montre que il y a du monde autour de vous, il y a du monde, il y a des opportunités, il y a des différences aussi parce qu'on a des humains, mais on a aussi des animaux et puis des animaux fantastiques. On a un petit dragon, on a une petite licorne. Là j'ai un truc au milieu, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais il y a de la vie, il y a de l'animation, il y a de l'interaction. Donc, à travers plusieurs interactions, surtout ne vous limitez pas. C'est important, ne vous limitez pas à dire ce que vous avez à dire, à partager, à dire ce que vous avez sur le cœur, à être juste dans une spontanéité toute simple. Là, on vous parle de pureté d'âme, de jeunesse, d'innocence, ça me fait la même sensation qu'avec cette ampoule, une espèce de retour aux sources, une espèce de clarification, d'exprimer que dans votre cœur, dans votre âme, dans votre essence, voilà comment je me sens. Avec cette innocence qui caractérise les enfants ils sont vraiment... on dit que la vérité sort de la bouche des enfants parce qu'ils sont vraiment spontanés, ils n'ont pas de filtre, ils sont... avec eux, c'est miam ou c'est burk. Si c'est miam, j'en veux, je t'aime, je te saute au cou, etc. Si c'est burk, ça, j'en veux pas, non, c'est non, t'es plus ma copine, je veux plus te parler. Voilà. Après, ça peut changer d'une minute à l'autre aussi, mais vous voyez ce côté très clair. C'est pareil, une ampoule, c'est allumé ou c'est éteint, c'est pas moitié allumé. Quand une ampoule commence à grésiller, bon, les vieilles ampoules, parce que les LED, ça fonctionne plus trop comme ça, mais les vieilles ampoules, quand ça commençait à grésiller, on était en train de se dire, oula, elle va péter patard. C'est tout. Donc, soyez dans cette spontanéité, dans cette pureté, et je pense que l'avancée majeure, c'est en vous, il y a des choses qui vont s'éclairer, et à travers des discussions avec d'autres personnes, et notamment des personnes qui vous sont proches, des amis, de la famille, ces gens-là vont s'ouvrir à vous, et je pense que plus vous allez
franchir le cap de dire des choses que vous réprimiez jusqu'à présent, plus ça va permettre de dénouer des conversations, d'animer des conversations que vous n'auriez pas soupçonnées en fait. Là où vous vous retenez parce que peut-être que vous aviez peur que ça soit mal perçu ou voilà. Je vous disais tout à l'heure, c'est un grand bénéfice pour tout le monde d'être simplement clair sur voilà ce que je ressens, voilà ce dont j'ai envie, voilà comment je me sens, voilà où j'en suis là maintenant et toi. Et on a la réalisation qui parle de grande capacité, de satisfaction, de démarrage d'un projet. Donc, en faisant ça, ça vous permet vraiment, dans la matière, d'initier quelque chose. Est-ce que c'est de donner un nouveau souffle à une relation existante? Est-ce que c'est de concrétiser un projet sur lequel vous parliez pas trop parce que vous aviez pas l'impression que ça allait être bien pris ou vous laissiez l'autre décider à votre place? Est-ce que c'est aussi le fait de clarifier des choses pour pouvoir vous réaliser pleinement ailleurs avec d'autres personnes? Mais là, j'ai la sensation d'ouvrir une porte en fait. Alors, on va voir avec le tarot. Quelle est la plus grande ressource sur laquelle vous allez vous appuyer, sur laquelle vous pouvez compter pendant cette année pour opérer ce dépassement, cette avancée? Qu'est-ce qui va vous aider le plus? Qu'est-ce qui va vous aider le plus? On va y aller tout de suite. Le page de denier. Le page de denier, c'est celui qui initie des choses. Donc ça va avec la réalisation. Il y a vraiment l'idée d'initier quelque chose de nouveau, mais dans la matière, dans le concret. C'est dans les valeurs aussi. De prendre soin, je vous parlais d'un potager tout à l'heure, de prendre soin de vos valeurs. Qu'est-ce qui compte à vos yeux? Et puis de vous en occuper. On a cet arrosoir ici. De prendre soin de qu'est-ce qui compte à vos yeux, prenez-en soin et puis essayez de mettre en route. Là, on vous parle d'un démarrage d'un projet. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, c'est de commencer à poser les premières pierres. Le page de denier, il est très pragmatique, il est très concret. C'est comment je m'y prends, de quoi je dispose là maintenant pour démarrer quelque chose. Alors bien sûr, c'est le début. C'est un petit valet. Mais on est quand même dans du physique, dans du matériel, dans du concret. Donc ce qui vous soutient, c'est vraiment quelque chose de concret à initier. Ça peut être quelque chose, une offre qu'on vous fait. Ça peut être aussi cette envie qui est en vous et vous l'exprimez et vous commencez à lui donner vie. Quel est le challenge? Qu'est-ce qui va être... voilà, un défi à relever pour opérer cette avancée. Le fou, c'est que ça va vous demander de vous lancer. Ça va vous demander de faire un pas en avant en sachant pas ce qui va se passer après. Le fou, il fait un pas décisif pour quitter quelque chose, quelqu'un, pour aller vers autre chose, mais c'est vraiment de clore un chapitre pour aller... sur un nouveau chapitre. Alors ça peut être en terminer avec une relation ou avec une situation pour amorcer une nouvelle relation, un nouveau projet, mais ça peut être aussi au sein d'une relation existante ou d'un projet existant de tourner complètement la page sur une façon de faire pour vivre la relation sur un mode complètement nouveau, pour initier un nouveau projet dans une situation déjà existante. Mais ça vous demande, et ça sera le challenge, ça vous demande quand même un acte de foi, en fait, de plonger, de vous lancer dans quelque chose à la fois qui vous attire et en même temps qui vous est inconnu. Vous ne savez pas ce que ça va donner et personne peut faire ce pas à votre place.
Vous avez l'impression que si vous vous lancez par moment, il y aura des peurs, hein, de vous dire, mais si je me lance, on va me bouffer toute crue. Mais ça, c'est juste une peur. Le fou, c'est la carte qui vous dit « aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite ». Si vous faites ce pas, l'univers sera là pour vous épauler. Un conseil pour finir, un conseil de l'univers dans cette situation. Le cavalier de coupe. Prends soin de ton cœur, écoute ton cœur, écoute tes envies, tes plaisirs, ton intuition. Qu'est-ce que tu aimes? Qui tu aimes? Et puis exprime-toi avec le cœur. On en revient ici. La réponse est dans ton cœur. Laissez le cœur s'épanouir. Écoutez la musique du cœur. C'est joli tout ça. Ok, alors, voilà ce que j'avais pour vous pour ce tirage. Groupe 1, on va terminer avec un petit message. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer en fait 3 messages et vous pourrez choisir entre message 1, message 2 ou message 3. Alors, un petit message pour vous, pour conclure. Un petit message conseil. Alors, message conseil numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Alors, pour ceux qui ont choisi le message conseil numéro 1. Le divin est actuellement à l'œuvre. Fais ta part et laisse l'invisible s'occuper du reste. Tes prières ont été entendues. Tout va bien. Je vous disais, aide-toi et le ciel t'aidera. Ceux qui ont choisi le second message. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre. Et lâche prise, une destinée vient à toi, fais ton choix. Et pour ceux qui ont choisi le troisième message, pourquoi aller de l'avant? Ne vois-tu pas que c'est d'une pause dont tu as besoin? Respiration et détente sont au rendez-vous. C'est aussi ça, revenir au cœur, c'est-à-dire prendre ce temps aussi de détente et possiblement avec des gens avec lesquels vous vous sentez bien. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo. Je serai très heureuse d'avoir vos retours. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire. Et puis, je vous souhaite de très belles avancées, beaucoup de bonheur avec toutes ces nouveautés. Et puis, prenez bien soin de vous. Nous passons maintenant au groupe 2. Alors, groupe 2, l'avancée en question, l'avancée qui vous attend là dans l'année qui vient, c'est à propos de bénédictions, c'est dans le registre des bénédictions. Alors ici, on vous dit, ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Donc là, l'avancée majeure pour vous dans l'année qui vient, c'est vraiment de trouver une paix. Alors une paix intérieure, une paix dans une situation extérieure. De toute façon, pour trouver la paix dans une situation extérieure, ça part déjà de votre intériorité. Mais c'est de vous sentir, d'apaiser des peurs, des doutes, des angoisses, d'apaiser aussi du speed pour ceux qui sont toujours partis dans tous les sens, à faire 15 000 trucs, à dire oui à tout le monde, à jamais avoir le temps de rien. Il y a quelque chose là qui redescend. Et on est dans l'appréciation.
Parce que cette paix, là, je sens que c'est aussi prendre le temps. Alors, prendre le temps tout court, parce que ça vous fera des vacances et ça va ramener de la paix dans tous vos corps, dans tout votre système. Mais ça vous permet de savourer aussi. C'est comme un plat, si on vous sert un super bon petit plat, délicieux, délicat, etc., et que vous vous empiffrez ça en 1 minute 30, vous n'avez pas du tout le même ressenti que si vous prenez le temps déjà d'observer à quel point l'assiette est belle, toutes les couleurs, comment ça a été harmonieusement disposé dans l'assiette, et puis de sentir l'odeur qui se dégage de cette assiette, et puis de goûter élément par élément, et puis de faire une bouchée complète avec un petit peu de chaque élément, vraiment de savourer. Vous voyez bien que c'est pas du tout, rien qu'en parlant, on n'a pas, rien qu'en parlant de ça, et pourtant j'avais pas une idée particulière d'une assiette, mais je salive à l'idée justement de profiter avec tous mes sens de ce qu'il pourrait y avoir de bon dans une assiette bien préparée. Donc, vous sentez bien que c'est pas du tout la même chose. Là, l'avancée majeure pour vous, c'est de vous ouvrir davantage à savourer votre vie. Et des éléments, des choses, des gens, des relations, de savourer plein de moments dans votre vie. Alors... Oh, c'est joli, les mains ouvertes avec... Parce que on vous dit, ouvrez-vous aux bénédictions et les mains ouvertes. Pour vous ouvrir, voilà, c'est accueillir. Grâce à l'énergie du lâcher-prise. On ne vous a pas parlé de lâcher-prise ici? Non, mais enfin, prendre le temps, voilà, prendre le temps d'apprécier. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et oui, si vous n'êtes pas... L'avancée majeure, c'est ça aussi, c'est d'apprendre à calmer le jeu, à savourer l'instant, déjà parce que ça vous permet de kiffer votre vie. Sinon, vous êtes juste comme un robot qui fonctionne à 100 à l'heure et qui profite de rien. Mais c'est aussi pour ne pas passer à côté de ce que l'univers peut vous apporter. Imaginez que l'univers a un super cadeau pour vous à vous livrer. Il va vous envoyer un livreur physique chez vous. Si vous êtes toujours parti à droite, à gauche, le livreur il va passer, à chaque fois il va se casser le nez, quoi. Parce que vous n'aurez pas le temps, vous serez pas là, ou vous n'aurez pas le temps de répondre. Donc là, l'idée, c'est d'avoir beaucoup plus de légèreté. Vous allez dépasser, l'avancée majeure, c'est que vous allez aussi dépasser à la fois une espèce de brouillard mental, parce qu'en prenant du temps, les choses vont se décanter tranquillement. Vous allez gagner en légèreté. Vous allez prendre davantage de plaisir dans certaines situations. Vous allez avoir davantage de clarté aussi sur ce qui vous amène cette sensation de légèreté et de plaisir, et ce qui ne vous en amène absolument pas, et vous êtes davantage dans le registre des il faut, je dois, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et là, c'est pas une sphère dans laquelle on peut se sentir en paix. Donc vous allez pouvoir clarifier tout ça, vous élever au-dessus des problèmes, vous élever au-dessus du speed et du stress et de la confusion, et pouvoir accueillir, remercier de ce qui vous est déjà offert, prendre le temps d'en profiter, et pouvoir accueillir ce que l'univers veut vous envoyer. C'est joli ça, hein, c'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien oui, je vous parlais de calmer le jeu. Alors on a de l'aide, on a l'orage et on a la détente. Les mains ouvertes. Ici, l'aide vous parle de tendre la main, d'avoir du soutien. Alors, c'est à la fois vous qui pouvez tendre la main à votre environnement, à des personnes qui en ont besoin. C'est aussi de trouver de l'aide. L'univers vous envoie, à travers des personnes, vous envoie de l'aide quand vous en avez besoin.
Au milieu, là, j'ai la carte de l'orage qui est entre l'aide et la détente. Je vous ai parlé de ce stress, de ce speed. C'est vraiment ça. L'avancée majeure, c'est partout où il y avait de la colère, des tensions, de la nervosité, là on vous parle de violence ou de choses qui étaient beaucoup trop tendues. Hein. L'orage, c'est vraiment l'orage. On a les nuages ici, c'est que quand ça pète, quand il y a... vous savez, quand on dit qu'il y a de l'électricité dans l'air, on dit un orage va péter parce qu'on sent qu'il y a une ambiance électrique réellement. Tout ça, ça va redescendre. Ici, on a la détente qui vous parle, qui vous dit qu'il y a un besoin de repos, de calme, de ressourcement. Donc, ça vient tout à fait appuyer ce que je vous disais. Vous allez, pour une majorité d'entre vous, c'est plus en extérieur. Alors, au contact de la nature, plus particulièrement, mais moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus en extérieur que vous allez trouver cette légèreté, ce détachement, etc. C'est pas en restant enfermé chez vous. Alors bon, il ne s'agit pas de sortir tout le temps non plus aussi. Hein. Vous pouvez très bien vous faire une bonne petite sieste, vous allumer des bougies chez vous, vous prendre un bon bain. Tout ça, ça contribue aussi à savourer l'instant et à redescendre en pression et à vous ressourcer. Mais j'ai plusieurs illustrations qui sont en extérieur. Et là, j'ai vraiment cette sensation, déjà au contact de l'eau, au contact de l'émotionnel, de prendre de la hauteur sur les choses. Et on a les montagnes ici qui parlent de prendre de la hauteur aussi. Allez vous balader à la mer, au bord d'un lac, en forêt, dans des espaces santé. Tout le monde n'est pas sensible aux mêmes espaces. À vous de sentir quel espace vous fait du bien. Mais il y a quelque chose, il y a au moins un endroit qui vous permettra de trouver cette paix, de vous ressourcer. C'est pas quelque chose que vous allez faire en une fois. Hein. Là, c'est une avancée majeure sur l'année qui vient, mais là, j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose qui va se faire. C'est beaucoup plus une nouvelle habitude qui va se mettre en place, un nouveau mode de fonctionnement qui va se mettre en place. Ok, alors, on va demander au tarot qu'est-ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui va vous aider dans cette avancée ? Pour opérer cette avancée, qu'est-ce qui va vous aider? À quel défi vous allez faire face? Et puis quels conseils le tarot vous donne? Alors, pour vous, groupe 2, dans cette avancée pour l'année qui vient, pour aller vers cette paix, qu'est-ce qui va vous aider? Sur quelles ressources vous allez pouvoir vous appuyer? Alors, c'est marrant, j'ai quand même mélangé tout ça. C'est exactement la même ressource que pour le groupe 1. Donc, si vous hésitiez entre les deux, vous pouvez aller voir le tirage précédent. Je vous parlais d'extérieur. Là, on a encore une fleur, le fait avec son arrosoir, là, le fait de prendre soin de son jardin, de ses fleurs... La libellule, là, qui parle de déployer ses ailes, tout comme le papillon aussi. Il y a prendre soin aussi d'une nouvelle façon de votre corps. Là, avec les deniers, on est dans le physique. Ça revient à aller se ressourcer dans la nature, être au contact du physique, du terrestre, du concret. Donc la nature va vous aider. Peut-être d'opérer aussi un changement dans le rythme de sommeil, dans l'alimentation. Pour certains, d'essayer, je ne sais pas, la sophrologie, la méditation. Le valet, il est au début de quelque chose. Donc de démarrer
de faire des expériences et de démarrer certaines choses, d'essayer certaines choses pour voir qu'est-ce que ça fait dans votre corps. Comment vous vivez, vous percevez les choses. L'idée, c'est qu'est-ce qui m'apaise? Qu'est-ce qui m'apaise? Où est-ce que je peux prendre du temps? Ok. C'est peut-être aussi développer... Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Et développer peut-être une nouvelle valeur. Là où vous considériez peut-être que être rapide et être en speed tout le temps et faire plein de trucs, c'était super chouette jusqu'à présent, ok. Maintenant, peut-être que vous en avez fait le tour et il y a des gens comme ça qui sont hyper actifs. On est hyper actif à 20 ans, à 30 ans, à 40, puis tout d'un coup, on commence à se dire, mais oui, c'est vrai que c'était moi. Jusqu'à présent, c'était moi. Mais là, j'y trouve plus mon compte dans cette hyperactivité. C'est beaucoup moins mon truc. Quelle est la nouvelle valeur que vous pouvez nourrir? Comment vous pouvez prendre soin de vous d'une nouvelle façon, à un nouveau rythme? Toujours pareil pour vous connecter à cette paix. Vous allez la trouver, hein, puisque c'est vraiment, là on est en train de vous parler de l'avancée majeure pour l'année qui vient, donc c'est pas est-ce que vous allez la trouver, c'est vous allez la trouver. Maintenant on vous donne des éléments pour mettre ça en place, pour savoir reconnaître aussi les coups de pouce de l'univers, pouvoir suivre la bonne direction vers cette paix. Le challenge. Alors, le challenge pour vous, groupe 2, l'ermite. Bah oui, restez pas, pas toujours facile de prendre de la hauteur. Ok. La solitude. Alors, la solitude, l'enfermement, soit c'est un challenge pour certains, pour ceux qui sont très 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 speed et très en contact avec l'extérieur, c'est pas facile. C'est pas facile de pouvoir vous retirer, d'être plus dans le silence, plus dans la méditation, de manière à pouvoir laisser décanter les choses, parce que vous avez habitué votre environnement à être tout le temps dans le contact et dans l'échange et tout ça. Donc tout d'un coup, si vous n'êtes pas autant, si vous sollicitez pas autant les autres, ou si vous répondez pas présent autant qu'avant, bon, il faudra sans doute expliquer aux gens, ou dire simplement, voilà, j'ai besoin de me retirer un peu, j'ai besoin de tranquillité, ça va, notre relation elle n'est pas en danger, ou c'est simplement que j'ai ce besoin-là. Et peut-être qu'il y aura des personnes qui auront du mal à l'entendre, parce que quand on a quelqu'un qui est toujours... qui répond toujours présent, qui dit oh mais t'inquiète pas, moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais t'aider, je vais te filer un coup de main, les hyperactifs ils font plein de choses pour les autres. À partir du moment où on dit ben non, là je prends du temps pour moi et juste pour moi, donc non, j'ai pas de temps pour toi, ça peut être un petit peu challengeant. Pour d'autres, c'est de vous-même, ça va vous changer, parce que vous aurez l'impression si vous voyez pas du monde, si vous sortez pas, si vous n'êtes pas très occupé, ça vous change, c'est vraiment un nouveau mode de fonctionnement. C'est ce qu'on vous dit en force, prends ton temps pour en prendre soin, à l'image de cette fleur qui va éclore, mais il faut le temps que les racines se fassent, que la plante pousse, que le bouton de fleur apparaisse et s'ouvre et s'épanouisse pour donner vraiment naissance à la fleur. C'est tout un processus. Et il y en a certains, ça va vous sentez que vous avez besoin de ça, et en même temps, c'est nouveau pour vous. Donc c'est aussi un défi, parce que vous avez besoin un petit peu de prendre vos marques là-dedans. Il y a une forme d'introspection avec cette ermite, et ça va représenter un challenge pour certains d'entre vous d'arriver à faire la lumière sur certaines choses, sur qu'est-ce qui vous a mis en colère, en tension, qu'est-ce qui vous a stressé, qu'est-ce qui... cette ambiance électrique,
quand bien même elle est à l'extérieur, si ça vous perturbait, ou si ça vous perturbe encore, c'est parce qu'il y a une corde sensible, une résonance en vous. Et là, l'ermite invite à aller faire la lumière de tout ce que j'ai traversé jusqu'à présent pour comprendre qu'est-ce qui se passe, où est-ce que j'en suis maintenant, qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça maintenant, et pouvoir préparer l'après. Donc ça, c'est le challenge à relever aussi, de prendre de la hauteur et d'avoir une compréhension nouvelle sur les choses. J'avais l'impression qu'il y avait autre chose avec cette ermite. Oui, vous pourriez avoir l'impression, quand je vois ce globe avec les voyages, enfin les bateaux, ça me fait penser aux voyages, tout ça. Une ancienne habitude de se dire, mais s'il y a quelque chose, si je me sens pas bien, je vais bouger, je vais voyager, je vais changer de... Il y a des gens comme ça qui déménagent tous les 6 mois ou tous les ans, en ayant l'impression que le fait de déménager, ça va résoudre des problèmes, ça va changer les choses. Mais non, en fait, les choses à régler sont en eux. Donc ils emmènent ça dans leur bagage, ils emmènent ça dans leur cœur et ça prend juste quelques temps avant de se réactiver parce que voilà, le contexte environnant a changé. Mais bon, ils amènent toujours en eux, s'il y a des colères, des tensions, des crispations, ça finit par se réactiver. Donc là, le challenge, c'est peut-être aussi de faire la lumière sur un modèle de fonctionnement, un schéma de fonctionnement qui est un peu comme ça. Ça sert à rien de vouloir prendre le large. Là, j'ai surtout besoin de prendre de la hauteur, de laisser décanter les choses, vous voyez, de m'élever au-dessus des nuages, au-dessus de la confusion, au-dessus des épreuves, sans bouger, sans m'énerver, sans... Vraiment, le lâcher-prise, la légèreté, de voir les choses sous un autre angle. Ok, pour finir, quel conseil vous donne le tarot dans pour opérer au mieux cette avancée? La mort, la transformation. N'ayez pas peur de la transformation. Je vous disais, pour certains, ça vous sort de votre zone de confort, c'est pas facile tout à coup de faire autrement, c'est comme un apprentissage. Tout ce qui va être de l'ordre de la transformation vous fera du bien. Donc acceptez de mourir pour renaître, accepter de dégager votre espace pour accueillir d'autres choses, de faire peut-être, ça peut être du tri dans les relations, ça peut être du tri, alors déjà du tri en vous, d'observer, vous voyez comme elle est, on voit sa cage thoracique et dans la cage thoracique il y a le mot cage. De sentir, de prendre le temps aussi, la cage thoracique, c'est là où on respire. Je vous parlais de méditation, de sophrologie, de laisser décanter, le conseil, c'est modifier votre façon d'être pour prendre le temps de respirer, pour prendre le temps de sentir en vous qu'est-ce qu'il convient de protéger et qu'est-ce qu'il convient aussi d'ouvrir pour relâcher. Ok, voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2, et nous allons terminer avec un petit message. Alors en l'occurrence, je vais en sortir 3, et vous pouvez vous laisser appeler par le message numéro 1, ou le numéro 2, ou le numéro 3, ou plusieurs si vous en avez envie, mais vous pouvez choisir. Alors, quel message pour le groupe 2? Quel message conseil pour le groupe 2 pour terminer? Alors, message conseil numéro 1, message conseil numéro 2, message conseil numéro 3. Alors, message conseil numéro 1.
Le temps est ton ami. Je parlais de prendre le temps. Le temps est ton ami. Le silence est un allié précieux. C'est l'ermite aussi. Ta présence est une ressource profonde. Reste en toi-même et avec toi-même pendant quelques minutes. Tu verras quelque chose de nouveau apparaître. C'est vraiment très raccord avec ce que je viens de vous décrire. Le message numéro 2. Si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. Et pour finir, le message numéro 3. Si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es pleine de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus fort, forte que tu ne le crois. Alors agis, va de l'avant et ose. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je serai très heureuse de lire vos commentaires pour savoir comment vous vivez les choses. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche des notifications. Et sur ce, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant, pour terminer, au 3e tirage, groupe 3. Alors, l'avancée majeure qui vous attend dans cette année qui vient, elle concerne le pouvoir. Et le pouvoir de dire oui. On vous dit, vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Donc vraisemblablement, l'avancée majeure, c'est que vous allez vous affirmer dans une situation, vous allez dire oui aussi peut-être à une proposition qu'on vous fait, de vous dire oui à... intérieurement, peut-être à une aspiration profonde que vous aviez, un rêve que vous aviez, et vous reteniez ça parce que est-ce que vous vous disiez que vous n'étiez pas à la hauteur, que c'était pas pour vous, que ça allait être compliqué par rapport à l'environnement, etc. Là, il y a vraiment une ouverture. Une ouverture et une affirmation que oui, je peux, oui, je mérite, oui, c'est pour moi, oui, j'ai envie. Alors, on a les mots à côté. Le succès, j'adore, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. C'est ça. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Là, on est aussi dans la création, quand on dit que le verbe est créateur. C'est à la fois dans les pensées que vous avez intérieurement. Est-ce que vous êtes avec des mots positifs, avec un oui? Ou est-ce que vous êtes dans du peut-être, non, je sais pas, je mérite pas, c'est pas pour moi, oui mais. On va garder le oui et l'idée c'est d'écouter, c'est pas de virer le mais à coup de pompe dans le derrière comme un malpropre. Quand on entend un oui mais, c'est important d'aller écouter ce qu'il y a après le mais, parce que ça nous montre où est-ce que j'ai peur, où est-ce qu'il y a une corde sensible, qu'est-ce qui me fait douter, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui m'insécurise, ça me montre un besoin que je peux avoir. Donc l'idée, pour être dans ce pouvoir de dire oui, dans cet état d'esprit positif, c'est d'être attentif, je trouvais le truc, d'être attentif aux objections intérieures qu'on pourrait avoir et à les traiter. Parce que si on n'en fait rien, évidemment, ça reste des barrières qu'on n'enlève pas. Ok, alors cette avancée majeure, elle va se
Se déployer comment? J'adore. Vous avez la chance, le partage et le nouveau départ. Alors autant vous dire que question état d'esprit positif, là on est vraiment en train de vous dire occupe-toi de tes pensées, des mots, de ton état d'esprit pour faire en sorte que ça soit positif, mais de toute façon, c'est comme si on vous disait ça te portera plus loin d'avoir cet état d'esprit positif, mais habitue-toi à cet état d'esprit positif, parce que de toute façon, il y a une avancée majeure très positive qui arrive pour toi. Là, on vous parle de chance, de représage, de bonnes nouvelles, de présence féerique. Ici, on vous parle de partage, d'échange, d'amitié, de complicité. Et là, de nouveaux départs, de nouveaux cycles, de démarrer un projet, d'avoir un commencement dans quelque chose. Donc, on est en train de vous dire... l'avancée majeure, c'est qu'il y a une très belle et très heureuse nouveauté qui t'attend. Alors, vraisemblablement, en relation avec quelqu'un, une ou plusieurs personnes, on est dans le partage. Alors, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être avec un parent, un enfant, avec un collègue, mais ça peut être aussi dans une association avec plusieurs personnes. Ça peut être au sein de votre travail, d'avoir quelque chose qui se met en place et vous allez pouvoir partager non seulement avec vos collègues, mais avec les clients, avec toutes les personnes que ça va toucher. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Il y a l'idée de croire en votre chance. Donc quand vous verrez, quand vous sentirez, quand vous verrez, quand vous aurez les premiers... je pense aux petits poussés tout à coup qui suit les petits cailloux. Quand vous verrez les premiers indices, les premiers petits cailloux qui mènent à quelque chose de très heureux, là on vous dit, ça ne sera pas le moment de dire « Ah oui, mais non, mais c'est trop beau pour être vrai, c'est pas pour moi, etc. » Ça sera le moment d'observer que ça semble le début de quelque chose de vraiment de très prometteur, et en même temps, j'entends qu'en moi, ça me fait flipper, y a une part de moi qui dit « Oh là là, c'est trop beau pour être vrai. » Ok, merci, merci. C'est une façon d'être positif avec ça. Merci, parce que ça me permet de mettre le doigt sur quelque chose en moi qui demande de l'attention, qui demande à être écouté, à être pris en considération, à être nourri, un besoin qui a besoin, oui, d'accord, d'être entendu, d'être rencontré, pour pouvoir profiter pleinement de ce nouveau cycle qui vous attend. Et pour pouvoir partager avec l'autre, pour certains, il y a l'idée d'être beaucoup plus positif dans la relation à l'autre, de pas se dire que il y aura peut-être pour certains une peur d'être que ça se passe mal, que l'autre vous quitte ou vous aime pas, ou qu'on vous juge, ou des choses comme ça. Vous allez dépasser ça. Et on vous dit bien que c'est important d'écouter qu'est-ce que ça déclenche. Il y a une très belle chose, plusieurs très belles choses qui sont là pour vous. Mais comment vous allez les percevoir? Et si vous restez sur un discours qui est basé sur la peur, sur la restriction, sur la limitation, vous allez soit passer à côté, soit en profiter qu'à moitié. Or, là, la grande avancée, c'est que le pouvoir de dire oui, de vous ouvrir pleinement à ça et d'être pleinement dans la nouveauté, dans la chance, dans le partage, dans quelque chose d'extrêmement abondant, vous l'avez. Alors, on va demander au tarot quelle est la meilleure ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer dans cette avancée pour
pour justement avoir un état d'esprit plus positif et profiter pleinement de ce nouveau cycle, de ce démarrage, de ce partage. Qu'est-ce qui va vous aider le plus? Le 7 de bâton, regardez. Comme on est en train d'écarter. Il est en train... Alors, l'amour. Il y a love tatoué sur sa poitrine. Il est en train d'écarter des barreaux. Ce qui va vous aider, c'est vraiment d'être déterminé, d'être fort. Cette notion de pouvoir, de sentir que vous avez le pouvoir de l'amour, le pouvoir intérieur. D'observer aussi avec ces tatouages. Les tatouages me font penser aux écrits, aux mots. Là, ce sont des images sur la peau. Là, on a des mots sur les pages d'un livre. Mais c'est la même chose. C'est une information qui est imprimée sur un support. Là, ce qui va vous aider, c'est de bien observer aussi quelles informations sont imprimées sur vous. C'est vous le support. Donc, défendez-vous. Si on cherche à vous faire dévier, affirmez ce que vous voulez. Affirmez-vous par rapport à vos peurs, à tout ce qui pourrait essayer de vous faire prendre la tangente. Là, le bonheur fait peur en fait. Le bonheur peut faire peur. Donc si vous sentez qu'il y a une part de vous qui essaye de vous faire sortir des rails, c'est de tenir bon pour dire non, je me laisse plus enfermer, je me laisse plus détourner, j'entends les oui mais et je fais ce qu'il faut pour m'en libérer. Là, on vous montre à quel point vous avez de la force, vous avez du pouvoir, vous avez de la force. Et vous pouvez, par vous-même, pour vous-même, vous affirmer, vous libérer et profiter de cette chance qui vous attend. Le challenge à dépasser. Le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la zone de confort. C'est l'indépendance, c'est à la fois un challenge de prise d'indépendance pour certains, de peut-être vous mettre à votre compte, de franchir le pas, d'être dans une forme d'autonomie. Est-ce que c'est vous mettre à votre compte financièrement, enfin professionnellement? Est-ce que c'est acheter une maison mais tout seul, investir seul dans quelque chose? Bon. Donc pour moi, il y a deux choses. C'est à la fois un challenge de peut-être vous affirmer dans cette autonomie et dans cette indépendance. Par moi-même et pour moi-même, je mérite le meilleur, je m'offre le meilleur, je me bâtis le meilleur, je dis oui au meilleur, je crée le meilleur. Donc ça peut être un challenge parce que vous aviez quelque chose qui vous empêchait d'être pleinement là-dedans jusqu'à présent. Pour d'autres, et c'est pas incompatible non plus avec ce que je viens de dire, c'est que vous avez peut-être pris l'habitude aussi d'être dans une zone connue, archi connue, très confortable, très sécurisante. Et là, pour accueillir ce nouveau cycle, ce nouveau départ, ce partage, cette grande chance, quelque chose qui est vraiment très très agréable, ça demande de franchir une limite. De sortir d'une cage. Une cage dorée en l'occurrence, mais une cage tout de même. Alors qu'est-ce qui représente une cage pour vous? Est-ce que c'est une sécurité financière qui est apportée par un travail alimentaire? Est-ce que c'est un environnement, vous avez toujours vécu, ça fait très longtemps que vous vivez dans le même endroit? Est-ce que c'est un type de relation, c'est toujours les mêmes personnes, où on sort toujours aux mêmes endroits, où on agit toujours de la même façon? Bon, là, on vous demande aussi de franchir, on vous montre que pour accueillir le meilleur, il faut savoir observer quelles sont vos limites, les limites de votre zone vraiment de confort et avoir la force de dire oui pour dépasser cette limite. Parce que le jeu en vaut la chandelle, vraiment.
Le conseil, pour finir, le conseil qui vous est donné par le tarot dans cette situation, la reine de denier. Alors une reine, hein, quand même, c'est une excellente investisseuse. Et on est dans les deniers, dans le physique, dans le matériel, dans le concret, dans les valeurs. Là, on vous conseille de prendre soin de vous, déjà, en premier, avant de chercher à nourrir votre environnement, parce que il y aura du partage avec l'environnement. C'est la bonne maman du tarot, elle est extrêmement nourrissante, nourricière, cette reine de denier. Mais ça commence par elle. Elle se donne le meilleur, de manière à être pleinement dans son pouvoir personnel, et ensuite elle distribue aux autres. Donc là, il y a l'idée que charité bien ordonnée commence par soi-même. Prenez bien soin de vous. Sachez repérer à quoi, à qui dire oui. Ou est-ce que... Qu'est-ce que vous allez investir en temps, en argent, en amour, en action, en engagement? Auprès de qui, auprès de quoi vous allez investir toutes ces choses ou ne pas investir. Mais l'idée, c'est que quand je dis oui à quelque chose, je suis aussi en train de dire non à autre chose. Mais ne vous trompez pas de non. C'est-à-dire, là, j'entends dire non à quelque chose parce que c'est au-delà de ma zone de confort. Ça, c'est pas forcément sain. Enfin, c'est pas forcément ce qui va vous permettre d'accueillir le meilleur. En revanche, dire non à quelque chose parce que je sens profondément que c'est pas du tout ma tasse de thé. Et d'ailleurs, j'ai même pas envie de m'y intéresser. Enfin, voilà, ça. Là, il s'agit de focaliser son attention sur qu'est-ce qui me correspond vraiment. Et dans le partage, il y a une possibilité magnifique de partager quelque chose. Pour certains, ça sera à travers le travail. Pour d'autres, ça sera dans une relation de couple particulière. Pour d'autres, dans une relation amicale. Mais il y a vraiment l'idée d'être pleinement nourri au sein d'échanges avec une ou plusieurs personnes et de pouvoir vous-même apporter de très belles choses à une personne ou à plusieurs. Là, il y a vraiment une notion d'échange, de complicité qui va vous donner des ailes, qui va considérablement vous nourrir, vous faire plaisir, vous mettre en joie, et vous donner d'autant plus, j'ai une notion de cercle vertueux ici, vous donner d'autant plus de force pour repousser encore d'autres limites et d'être dans ce cercle vertueux du oui. Oui, ça dépend de moi. Oui, j'ai envie. Oui, ça me correspond. Oui, je le fais pour moi. Et du coup, oui, j'ai envie de le partager avec toi. C'est très chouette. Bah, écoutez, si vous avez envie de partager dans les commentaires qu'est-ce que vous vivez à travers cette avancée dans le oui, je serai très heureuse de partager ça avec vous en pensée. Pour terminer, on va prendre un petit message conseil. Alors, en fait, je vais en sortir 3 et vous pouvez choisir message 1 ou message 2 ou message 3 ou en prendre plusieurs si vous préférez. C'est vous qui voyez. Alors, pour finir, message conseil pour le groupe 3. Alors, message numéro 1, message numéro 2, message numéro 3. Message numéro 1. Le pouvoir de la réceptivité et celui de la manifestation vont de pair. Que ressens-tu? Qu'as-tu envie de vivre? Ressens, fais le vide, manifeste tes émotions. Deuxième message. Si le doute est là, c'est qu'il y a quelque chose à te montrer. Écoute et savoure. Le doute est à prendre en compte. Il annonce un besoin non entendu. Je vous en ai parlé, je crois, tout à l'heure. Oui, c'est à vous que j'en ai parlé. Ou au groupe 2. Non, c'est à vous, des besoins non entendus.
Oui, avec le oui mais. Oui mais. Ok. Message numéro 3. Alors, là, on vous parle le soir de Noël. Bon, ce tirage va sortir. Noël sera passé. Mais bon, le soir de Noël est un moment privilégié en famille, partage délicat, chocolat chaud au coin du feu. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Moi, ce que ça m'évoque, c'est, bon, on prend exemple là le soir de Noël, mais deux moments privilégiés sans que ça soit forcément Noël. Pour moi, ça fait un écho avec cette histoire de partage. Moment privilégié en famille, partage délicat, chocolat chaud au coin du feu. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Alors famille ou par extension, amitié, un groupe de personnes qui est comme une famille. Donc, quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Ou tout comme, regarde dans le passé, tu sais déjà ce qui est bon pour toi. Alors pourquoi en changer? Peut-être que pour certains, il ne s'agit pas de changer, ça aussi je crois, je vous l'ai dit, de complètement changer de personne, de situation, etc., mais de changer d'état d'esprit. Où est-ce qu'on s'était empêché de profiter de certaines choses avec sa famille ou avec son partenaire de vie, et là on est en train de dire oui à certaines choses en nous qui nous permettent de dire oui à un partage nouveau avec ces personnes. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un nouveau tirage.